Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Et si on parlait en conscience. L'épisode du jour porte sur le trauma. Qu'est-ce qu'un trauma et comment impacte-t-il notre état d'être au quotidien? Un jour, un client quitte mon cabinet et me dit sur le ton de la plaisanterie: je ne savais pas que j'étais aussi névrosée que ça. En réalité, ce qu'il voulait dire, c'est: je ne savais pas que j'avais vécu autant de traumas. Ce déclic est arrivé après le décès de sa mère. Il a pris conscience qu'il avait grandi dans une famille dysfonctionnelle avec un père violent. Et c'est là que tout s'est éclairé pour lui. Alors, c'est quoi un trauma? Un trauma, ce n'est pas forcément un drame spectaculaire. Il peut s'agir d'une simple chute à vélo ou de choses bien plus lourdes comme du harcèlement scolaire ou de la violence familiale. Mais dans tous les cas, c'est un événement qui brise l'équilibre intérieur. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu gérer, digérer, qui nous a submergés. Ça dépasse nos capacités de régulation émotionnelle. Un trauma, c'est une expérience subie, sans possibilité de fuite. À un moment, on se sent impuissant, pris au piège. Et notre système nerveux, pour nous protéger, se met en mode survie. On se coupe de nos sensations, on s'anesthésie. C'est ce qu'on appelle l'état dorsal du système nerveux autonome. Mais voilà, si on ne fait rien, le trauma reste là, en veille, comme un virus dormant. Et un jour, boum! Un événement vient le réactiver, un décès, une séparation, un conflit au boulot. Et là, tout s'emballe. Les personnes le ressentent dans leur quotidien comme une cocotte minute. Leur système nerveux est toujours en ébullition, le mental en surchauffe. On n'est jamais tranquille et certains disent « je passe à côté de ma vie ». Impossible de se détendre même la nuit. Ils serrent les mâchoires en dormant et ça dure parfois depuis l'enfance. Mais il y a une bonne nouvelle. Oui, on peut guérir d'un trauma. Et non, ce n'est pas juste du blabla. Guérir, c'est intégrer ce qui a été fragmenté. C'est un processus d'intégration. Les sensations corporelles, les sons, les odeurs, les images associées. Remettre en lien notre cerveau du haut, qu'on appelle cortex préfrontal, et notre cerveau du bas, qu'on appelle notre système nerveux autonome. Réassocier les différentes parties de notre corps. Et là, mes clients me disent souvent après une séance: le vélo dans ma tête s'est arrêté, c'est un blanc. Enfin, ils peuvent se poser, respirer, vivre. J'espère que ce podcast vous a éclairé, vous a permis de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Je vous invite à poser vos questions sur le formulaire dans le descriptif en dessous de la vidéo. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode.